Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Et là, elle vient de me dire on met Soprano alors qu'on n'écoute jamais Soprano. Ils l'ont écouté à un anniversaire il y a pas longtemps. J'étais là. Là, c'est pas des musiques inconnues, je l'ai préservé de tout ça pour l'instant. C'est parti pour une nouvelle journée. On est vendredi, on est en train d'attendre Nico qui est en train de faire 2-3 courses parce qu'il nous manque des trucs. Là, en direction de Cap Ferré, donc on devait prendre le bateau ce matin et faire du vélo là-bas. Mais le temps est mitigé, donc on a préféré pas prendre le risque parce qu'on s'est dit que si on prend le bateau et qu'on fait du vélo là-bas, on peut pas prendre la poussette, donc c'est porte-bébé. Si on prend le porte-bébé, je me suis dit aussi ça, c'est-à-dire que le midi, s'ils n'ont pas de chaise haute au restaurant, on est mort. Donc question pratique, je me disais déjà c'est un peu compliqué et je me suis dit s'il se met à pleuvoir, vu que le resto est quand même à 4,9 km de la jetée où on arrive en bateau, se faire 5 km sous la pluie en vélo, je le sentais pas trop. Donc voilà, là les jours où on sera ici c'est un peu mitigé, donc on s'est dit bon voilà, on a 1 heure de voiture. C'est le temps qu'on aurait mis de toute façon pour aller jusqu'à Arcachon, garer la voiture et prendre le bateau. Donc on va y aller en voiture. Au moins on a la voiture, on peut faire plusieurs points qui sont quand même à pas mal de distance. On n'aurait pas pu tout faire en vélo avec les enfants, ça faisait trop long. Si on avait été que tous les deux on aurait pu. Mais là ça va faire un peu hard. Donc voilà, on va peut-être louer des vélos sur place, on va voir. En fait, je peux vous dire un truc, c'est pas du tout ça l'histoire. Si c'est ça l'histoire. Ouais, et là aussi Alex s'est réveillée très tôt ce matin et là a pas voulu enfin bref, elle a pas été très cool ce matin quand il s'est réveillé. Du coup toute la maison était réveillée à 5 h et tout le monde s'est réveillé, s'est rendormi jusqu'à 8 h 30 et du coup on a dit mais trop tard, on peut pas prendre le bateau. Mais il y a un peu de tout ça mélangé en fait. Mais en vrai on avait décidé de pas prendre le bateau quand même. Et là c'est pas. Arrivé chez Hortense, c'est un restaurant et regardez-moi ça là, regardez-moi ça, la vue, c'est dingue. Ici la spécialité c'est les moules. Bon, de toute façon vous verrez tous les restaurants dans le vlog de Nico qui va faire spécial, mais ça a l'air trop bon et c'est trop beau. Alex il va prendre des moules en plastique. Moi je vais prendre des moules spécialité. Papa des moules spécialité. Maman des moules spécialité. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Là, elle va manger les meilleurs moules de sa vie. Ils sont donc persillades de jambon avec des frites. Évidemment, c'est la recette. Non, on a fait notre l'allée en vélo, on a l'herbe, c'est un village ostréicole, comme ça qu'on dit, ostréicole. C'est trop beau, c'est que des cabanes de pêcheurs et on peut manger des huîtres partout. Et on a bien roulé, on a fait pratiquement 5 km. Alec il a rien dit, il était trop content. Et là aussi. Là on va se boire un coup parce qu'on a chaud, il fait hyper chaud finalement. Bon, Alec et là ils vivent leur meilleure vie ici. C'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon ce village. En fait il y a plein de cabanes comme ça où il y a les ostréiculteurs qui pêchent, enfin, qui ramassent les huîtres. Et vous pouvez les déguster directement dans les cabanes tout le long. Cap Ferré, c'était vraiment trop cool. J'ai adoré, ça nous a fait penser à Key West avec Nico en Floride. C'est presque île, c'est un peu le même principe, mais il y a une ambiance hyper cool là. On passe voir des petits bars et tout de plage. C'est très en mode surf, en mode joli petit bar, joli petit café, trop beau. Bref, on a arpenté pas mal ouais là c'est toujours tout grand.
la presqu'île, enfin le cap là, c'était trop cool. On a roulé jusqu'au village de l'Herbe, on a fait une bonne dizaine de kilomètres en vélo avec les enfants qui étaient dans la charrette derrière. Alors l'aller s'est passé hyper bien, Alec a adoré. Le retour c'était plus compliqué parce qu'il n'a pas fait de sieste depuis 8h30 du matin et il est 4h30. Et en fait il a fini par s'endormir dans la charrette, mais il a un peu pleuré d'abord, mais bon, forcément il était à bout de sa journée. Mais sinon il a kiffé. Nico il est un peu au bout de sa vie parce que c'était lourd. En fait il a fait beaucoup plus chaud que prévu, il fait 26 degrés, il devait faire 21, il devait faire gris et de l'orage, et il fait 26, il n'y a pas un nuage dans le ciel et il fait un grand soleil. Donc en fait on s'est un peu laissé surprendre par la chaleur et du coup voilà, c'était quand même hyper agréable de se balader en vélo. 50 kilos. Ouais, les deux enfants dans la charrette, ça devait faire, enfin dans la remorque là, ça devait bien 50 kilos facile quoi. J'aurais bien aimé en découvrir plus et je pense qu'un jour on viendra et qu'on louera un truc carrément au Cap Ferré parce que c'est vraiment canon. Et on a vu une petite partie, mais il y a des trucs que j'aurais aimé faire en plus, mais là c'était pas, on n'avait pas le temps clairement. Et puis les enfants avec la chaleur et tout, ils ont une limite aussi. Et donc ouais, j'aimerais bien, il y avait des dunes qui avaient l'air trop belles, il y avait le phare que je voulais faire aussi, mais bon, tout le monde était un peu au bout là, donc on rentre. On a encore 1 heure de route, donc il faut qu'on retourne jusqu'au camping. Vous savez cool. On n'a pas fait le phare parce qu'il était immense, presque la taille de la dune du Pilat. Et en plus il y a des escaliers. Mais on a vu la dune du Pilat en face, hein. Elle était en face, on l'a bien vue. Hein. Elle est immense. Je m'attendais pas, enfin en fait la dune du Pilat, on la voit tout le temps à la télé et tout, moi je l'ai jamais vue en vrai, on va la voir demain. Mais j'arrivais pas à me représenter la taille que ça pouvait faire parce que je me disais c'est une montagne de sable, mais bon voilà. Mais en fait c'est immense. Toi aussi t'étais genre Nico il me dit il y a un truc en face, c'est trop bizarre, on dirait une grande vague avec du sable et tout. Je dis ouais c'est la dune du Pilat. Il dit t'es sûr? Je dis bah oui. Bon, on a vécu un drame qui finalement s'est bien fini. On avait oublié Wawa au village de l'Herbe. Donc en fait on est passé sur la plage, je vous ai fait quelques images je crois. Et puis Ella l'a posé sur un escalier. Puis on est parti en courant. Et elle a oublié. Et on est reparti en vélo, on est retourné jusqu'au Cap. On a rendu les vélos, on est monté en voiture, on est parti direction le camping. Et là on s'est rendu compte qu'on n'avait pas Wawa. Et en fait heureusement qu'on fait des photos et des stories, parce qu'en retraçant les photos et les stories que j'avais dans mon téléphone, j'ai vu le moment où on l'avait plus, et vu qu'on s'était assis sur cet escalier, on s'est dit c'est là. Donc on est retourné, mais ça faisait bien 2 heures qu'on l'avait oublié en fait. Et ah t'as vu, regarde, c'est marée basse ma chérie là. Tu vois tous les bateaux ils sont posés comme ça sur la mer. L'eau elle est partie, tu vois, elle est partie tout au fond là-bas. On peut pas aller prendre des coquillages. Non on peut pas mon cœur. Mais on va le faire demain et après-demain. Et il y aura aussi la marée basse. Et oui, il y aura la marée basse, tous les jours il y a la marée basse. Et du coup on l'a retrouvé. Mais il y a vraiment beaucoup de chance, c'est la première fois en 6 ans qu'on le perd vraiment, qu'on l'oublie quelque part quoi. Il est là, ouais. On fait un petit live. On fait un petit live ouais, sur Twitch. Salut. Bon, on a terminé le live sur Twitch, c'était cool, on a encore bien rigolé avec tout le monde. Il est déjà 23h. Là je vais envoyer tous ces rushs à Camille pour le vlog. Et ensuite je pense qu'on va aller dormir parce que franchement je suis KO. Petit point Cap Ferré, c'était trop cool, on a adoré, c'était très mignon. Je vous conseille vivement d'y aller si vous êtes dans le coin parce que c'est vraiment sympa. Et voilà, du coup j'espère qu'on y retournera un jour parce que franchement j'ai trop kiffé. Et la petite session vélo avec les enfants, trop bien. J'aime trop faire découvrir de nouveaux trucs à Alec. Et il est comme Ella quand elle était petite, en fait il est super content d'être ailleurs qu'à la maison. On voit qu'il est vraiment heureux. Et là elle était pareil, de voir des gens, là rien que d'être dans le petit jardin, il est trop content de bouger, de voir des trucs. Il est trop content et on voit que ça lui fait du bien. Ça lui ouvre l'esprit, ça lui apprend des nouvelles choses et ça va le faire évoluer. Il évolue à chaque fois qu'on part, il évolue, et là elle faisait pareil. Il dit des nouveaux trucs, il fait des nouvelles choses qu'il faisait pas avant. Et bref, j'ai toujours pensé que c'était hyper important pour les enfants de bouger et de voyager avec leurs parents. Et ça me confirme toujours ce que je pense. Et je vais vous laisser, je suis KO. J'espère que ce vlog vous a plu, j'espère que ça vous fait plaisir qu'on vous fasse du daily vlog.
Ça nous fait très plaisir à nous aussi et grâce à l'aide de Camille, c'est possible. N'hésitez pas à liker ce vlog si vous l'avez aimé, à le commenter et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram. Je vous mettrai mon Insta ici parce que je suis très active sur Instagram, je partage beaucoup de choses et si c'est pas encore le cas, ça me ferait plaisir que vous m'y rejoigniez. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao. Et demain on va à la dune du Pilat, ça va être trop bien.